Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 5 avril 2022. Bron Breakker, le nouveau champion NXT, et oui, le nouveau champion parce qu'il est devenu champion NXT à Raw ce lundi, lui qui a perdu face à Ziggler à Stand and Deliver, et a finalement récupéré son titre hier lors de Raw. Et donc, Bron Breakker va nous dire qu'il a passé un sacré week-end. Déjà, il a introduit donc son oncle et son père donc dans le Hall of Fame. Ensuite, il a regardé WrestleMania et nous le dit, un jour je serai à WrestleMania, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, il a perdu ce titre pour le récupérer. Et finalement, on va avoir Gunther qui va arriver avec Imperium. Et Gunther va lui dire, on s'en fout. On s'en fout. Et le public est assez mitigé. Le public est un peu pour Bron Breakker, un peu pour Ziggler et un peu pour Gunther. Donc c'est un peu partagé le public de NXT 2.0. Et finalement, Bron Breakker va lui dire, bah tu sais quoi, je veux défendre mon titre ce soir contre Gunther. Alors, on n'en sait pas plus pour le moment. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Et on va directement enchaîner avec Imperium face aux Creed Brothers. Et ce match donc entre Imperium et Creed Brothers est vraiment bon. C'est un match de 10 minutes, on leur laisse pas mal de temps. Et voilà, sans surprise, c'est bon. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. C'est deux perdants donc de Stand and Deliver parce que c'est MSK qui sont repartis avec les titres par équipe. Et finalement donc, c'est un vrai bon match par équipe. Mais la chose à retenir de ce match, il y en a deux déjà, c'est que finalement Fabian Aichner va... Je ne sais pas s'il va tourner, mais en tout cas, il va s'en aller. À un moment donné, il en a marre. Il en a marre de ce match. Il en a marre d'Imperium. Et il va décider de ne pas faire le tag avec Marcel Barthel. Et il va s'en aller. On s'y attendait absolument pas. Il n'y a jamais eu de problème d'équipe dans Imperium. Il n'y a jamais eu de problème comme ça du côté d'Imperium. C'est une équipe soudée. Et là, vrai problème du côté de Imperium. Donc c'est assez intéressant pour la suite parce que c'est la première fois que ça arrive. Et donc les Creed Brothers vont en profiter pour gagner le match. Et à la fin du combat, la deuxième chose intéressante, c'est que ils vont se faire attaquer par finalement ceux qui les ont attaqués il y a quelques semaines. Moi qui pensais que c'était MSK, j'étais totalement à côté de la plaque. Vraiment, alors là, MSK qui tourne heel, tout ça, c'était n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi, mais bon, ça, on a l'habitude. Finalement, c'est Pretty Deadly, si je ne me trompe pas, une équipe de NXT UK. J'ai déjà vu leur visage, je les connais parce que j'ai déjà regardé un peu NXT UK et je connais leur visage qui arrive donc du côté de NXT 2.0. C'est cool. Des nouveaux arrivants et surtout des arrivants de NXT UK qui sont plutôt très jeunes pour cette division par équipe. C'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Cameron Grimes, le nouveau champion nord-américain, lui qui est donc devenu champion nord-américain après ce fantastique ladder match à NXT Stand and Deliver. Et finalement, il va faire une bonne promo de Babyface. Il va nous parler de son père qui est très fier de lui. Et son père qui lui il lui avait promis à son père qu'il serait champion. Et il l'a été. Voilà, il est très fier de son père. Il a dit que son père l'a bien élevé pour finalement arriver au sommet. Et là, il est arrivé to the moon. Donc voilà, une très belle promo. Et finalement, il va se faire interrompre par Solo Sikoa. Solo Sikoa qui va arriver, qui va déjà lui dire félicitations. Donc on n'est pas sur un gros heal. Alors là, Solo Sikoa arrive plutôt en face. Et Solo Sikoa va dire quelque chose forcément qu'on aime. Il va nous dire, tu sais moi, les ceintures, les championnats, ça coule dans mes veines, c'est dans ma bloodline. Bon, forcément, il parle des Usos, il parle de Roman Reigns, qui sont ses cousins. Non, les Usos sont ses frères, pardon, et Roman Reigns c'est donc son cousin. Et finalement, donc du coup, il va les challenger pour un match. Et donc, il lui dit, moi, je serai ton prochain challenger. Alors, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais en tout cas, Solo Sikoa contre Cameron Grimes, j'achète direct. Ça, c'est sûr et certain. Dexter Lumis fait face à Duke Hudson. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat. On continue cette histoire entre les deux couples. Ça va durer 5 minutes et surtout... Bon, à la fin, voilà quoi. C'est-à-dire que c'est un décompte à l'extérieur. Les deux vont être décomptés à l'extérieur suite à des interventions de Indy Hartwell et Persia Pirota. Et finalement, les quatre vont rester entassés au sol, tous ensemble, tous l'un sur l'autre. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Voilà, c'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus du côté de NXT. Ça intéresse plutôt le public d'NXT, ça c'est vrai. Le public est investi parce que ils aiment beaucoup Dexter Lumis. Et j'aime bien Dexter Lumis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est pas l'histoire qui me donne envie de regarder NXT 2.0. Voilà, c'est pas l'histoire principale de NXT 0. C'est bien pour un truc de mid-card, c'est bien comme ça.
Mais voilà, sans plus, surtout que les matchs pour le moment sont pas incroyables. Raquel Gonzalez et Dakota Kai, les nouvelles championnes par équipe, défendent justement ce titre face donc à Toxic Attraction, rematch de Stand and Deliver. Le match de Stand and Deliver était dans kick-off et je pense que ce match était meilleur. C'est un match qui va durer une dizaine de minutes et je trouve qu'il est encore meilleur que celui dans le kick-off. Le public est bien investi, on va avoir un This is awesome, donc vraiment un très très bon combat. Sauf que cette fois-ci, pas comme lors de Stand and Deliver, et bah Wendy Choo, qui avait donc, grâce à elle en tout cas, on va dire, Dakota Kai et Raquel Gonzalez avaient remporté le titre, elle a fait une mini-intervention. Bah finalement, Mandy Rose va s'en occuper, la championne d'NXT va s'en occuper. En gros, voilà, c'est ce qui va être le tournant de ce match parce qu'à partir du moment où Mandy Rose va s'occuper de Wendy Choo, et bah finalement, c'est Toxic Attraction qui va réussir à prendre le dessus et à remporter ce match et devenir les nouvelles championnes. J'avoue que là, NXT 2.0 me perd déjà avec Bron Breakker qui perd qui ne gagne pas le titre, qui le gagne à Raw. La Toxic Attraction qui le perd le samedi, mais qui le regagne le mercredi. Attention quand même, attention à ne pas trop changer les titres. Que Toxic Attraction et les titres, moi ça me gêne pas, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de les faire perdre samedi? Je crois pas. Je crois vraiment pas parce que moi, c'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué. J'avais pronostiqué une victoire de Toxic Attraction samedi. Mais là, les faire perdre samedi, les faire gagner mercredi, je trouve ça bizarre. En termes de booking, je trouve ça assez bizarre. Et en ce moment, NXT 2.0 m'avait pas habitué à ce genre de booking bizarre. Donc, je suis un poil déçu. Un poil déçu. Content que Toxic Attraction récupère ce titre. Mais déçu de la manière. Tony D'Angelo est sur le ring et on va avoir une cérémonie pour l'introduire en tant que Don of NXT. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire Don of NXT. Enfin Don, j'avoue que ça doit être un mot italien je pense, mais j'avoue que j'ai pas trop fait mes recherches à ce niveau-là. Mais donc finalement il va être introduit en tant que Don of NXT, il va avoir une bague au doigt. Le public va pas apprécier ça, le public va dire boring, 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 donc ennuyeux. Je le trouve pas très fair-play, le public d'NXT ce soir, mais ça on en reparlera. C'est sûrement le public d'après WrestleMania. Il n'y a pas que des fans de NXT 2.0, enfin il y a des fans plus global, on va dire, et ça se ressent. Je trouve que le public est. Voilà, bref, j'en parlerai peut-être en bilan, mais je trouvais que c'était le moment d'en parler parce que le segment en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est que Tony D'Angelo qui a battu Ciampa, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et bah finalement, voilà, là maintenant il est Don of NXT, donc ça peut être important pour la suite. Mais le public, attention quand même. Lash Legends fait face à Nikita Lyons, match que j'attendais énormément parce qu'on parle peut-être des deux possiblement futures femmes importantes du côté de NXT 2.0. Elles viennent d'arriver, elles sont jeunes et elles ont beaucoup de choses à prouver et elles ont montré beaucoup de qualité sur quelques segments. Et c'est un match qui va durer 5 minutes et je trouve qu'on en voit plus et là c'est intéressant. Là ça devient intéressant. On va avoir un mot pour le public, mais désolé, mais j'ai vraiment détesté ce public. Je suis désolé, mais je trouve que c'était assez horrible. On parle quand même de NXT 2.0 qui est censé être là pour créer des stars. Donc oui, on le sait que tout ne va pas être parfait. On le sait que va y avoir des moves peut-être ratés ou en tout cas mal exécutés. Tu vas avoir une sorte de moonsault fait par Lash Legends. Donc elle doit atterrir sur Nikita Lyons. Alors la réception n'est pas top. Elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas top. Et là, tu as le public qui va chanter You fucked up. Donc tu t'es loupé en gros. Ça m'énerve. Je sais que c'est des petits trucs, mais moi je suis désolé, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Mais bref, ne parlons pas de ça. Le match était bien, c'est 5 minutes. Mais on voit de belles choses de la part de Lash Legends. On voit de belles choses du côté de Nikita Lyons. Nikita Lyons, j'ai l'impression qu'elle comprend ce qu'elle fait. C'est-à-dire que j'avais peur au début, c'est que c'était juste, on va dire, une meuf très athlétique. Une femme très athlétique, pardon, j'ai dit une meuf, ça se dit pas. Mais une femme très athlétique, mais qui ne comprend pas encore ce qu'elle doit faire sur le ring. Et je trouve que là, dans ce match, les deux comprennent vraiment ce qu'elles ont à faire. Et c'est plutôt cool. Et surtout, athlétiquement, on se rend pas compte parce que les deux sont géantes. Et donc, les deux face à face, tu te rends pas compte. Mais les deux sont vraiment physiquement impressionnantes. Bref, Nikita Lyons va l'emporter. Et c'est une bonne chose. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment très très heureux de ce combat. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à Gunther. Je ne vais pas parler du public, parce qu'ils m'ont énervé sur ce match-là. On en parlera en bilan, comme ça au moins c'est fait. Quel combat de quasiment 15 minutes. Quel combat. Je suis surpris de voir à quel point Bron Breakker enchaîne les grosses performances. Et je devrais même plus être surpris parce qu'il nous a montré qu'il était capable de faire ce type de performance. Mais là, il est capable de faire ça face à différents types de catcheurs.
on parle d'un Ziggler, là on parle d'un Gunther. C'est pas du tout les mêmes types de catcheurs, c'est pas du tout le même genre de match. Et là aussi, il est capable de sortir son épingle du jeu. Là aussi, il est capable de faire d'énormes choses. Parce que là, finalement, il va être assez dominé par Gunther. Il va vraiment prendre assez cher Gunther qui va pas faire semblant. Vraiment, ça va être un match de gros bourrins comme je les aime. J'adore ce type de match où ça frappe fort, où ça met des gros atémis, où ça se réplique, ça se contre et ça frappe fort, ça frappe très très fort. Des grands coups de la corde à linge, des grands big kicks. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ce type de match-là. Et là, c'est ce qu'on a. Et j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, vraiment, Bron Breakker va être vraiment malmené parce que on va jouer sur le fait qu'il est un peu blessé à l'épaule et ça va vraiment jouer un rôle dans ce match parce que à plusieurs reprises, Gunther va s'en prendre à son épaule. Mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que Bron Breakker va faire des spears en veux-tu en voilà. Je pense à un spear out of nowhere vraiment où il va couper en plein vol Gunther. C'était vraiment cool. Et finalement, il va réussir à porter son finish sur Gunther pour l'emporter. Donc Bron Breakker conserve son titre dans un super match. Et la fin de show, c'est ça qu'on aime. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Finalement, on va avoir un plan sur Joe Gacy. Enfin, surtout, c'est le père de Bron Breakker, donc Rick Steiner, qui a été donc introduit au Hall of Fame ce vendredi. Et on va le voir qu'il est dans une cage. Il a été kidnappé par Joe Gacy et Harland. Ok, d'accord. C'est du grand n'importe quoi. Et le show se termine là-dessus. C'est ça que je veux. C'est ce que je veux. Des gros cliffhangers comme ça. Alors, des cliffhangers, c'est... En gros, c'est quelque chose de final, on va dire, d'un épisode, d'un show qui te donne envie de voir la suite, un gros moment qui te donne envie de voir la suite. Et là, c'est clairement ça. Et je suis pas fan, on va dire, de ce que fait pour le moment Joe Gacy et Harland. Mais si ça part sur quelque chose de fou, vraiment de presque malade, j'ai envie de dire, ouais, là je suis pour. Là je suis pour, ça peut apporter quelque chose d'incroyable à NXT 2.0. Donc ouais, si ça part là-dessus, je suis totalement pour. Bilan de ce NXT 2.0 après NXT Stand and Deliver. Dans la globalité, c'était bon. Il y a des choses qui m'ont déplu et je vais même pas donner de note au show. Je vais même pas donner de note au show pour plusieurs raisons. Et surtout pour une seule raison, c'est que le public m'a énervé. Je pense que ce sera même le titre de la vidéo. Je pense que je vais mettre un public insupportable ou un truc comme ça parce que j'ai détesté ce public. Et je sais que c'est pas quelque chose de bien de critiquer un public parce que c'est eux qui font les shows aussi. C'est eux qui mettent l'ambiance. Mais là, j'ai détesté. J'ai détesté. Si tu es là seulement pour faire ton propre show et pas suivre les matchs, si tu es là juste pour montrer aux gens que t'es cool, si tu es là juste pour montrer, ouais, regardez, on a fait ci, et regardez, on a chanté ça, ça sert à rien. Ça sert à rien de venir à un show de catch. Tu es là pour regarder du catch. Et quand tu as du bon catch, heureusement que dans le main event, ils ont quand même apprécié le match avec des This is awesome et tout. Ils étaient à fond dans le match. Mais quand tu as du bon catch, tu te tais, tu apprécies le show. Tu vas pas nous chanter We want Ziggler, c'est pas mon champion, Bron Breakker, c'est pas mon champion. Bref, ce genre de chant qui m'énerve. Je sais que je vais être peut-être une minorité, dans une minorité, parce que ça se fait pas de critiquer un public, je le sais. Mais ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé parce que d'habitude, ils sont vraiment bien, ils sont investis. Mais là, j'ai l'impression que c'était pas le public d'NXT 2.0. Pour moi, c'était pas le public d'NXT 2.0. Et bref, ça m'a énervé. Donc, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!